Bonjour, aujourd'hui je voulais, dans le cadre de notre projet Transition énergétique territoriale du Pays des Condruzes, vous présenter deux nouveaux cas de pompes à chaleur que j'ai pu visiter en Tine. Ces visites font suite à des exposés et des comptes rendus qui avaient été mis déjà sur le site web galcondruz.be. Vous pouvez aussi retrouver des informations sur YouTube en tapant comme mot-clé Galcondruz. Ce sont deux exemples qui montrent encore qu'il y a de plus en plus de clients qui sont satisfaits avec cette technique de pompe à chaleur, mais les cas peuvent varier. Ici, par exemple, chez monsieur et madame LE Antine, le système est de type sol-eau. Il est combiné à une installation solaire voltaïque comme cela est souvent conseillé. Mais ce qui est particulier dans ce cas, c'est que le système est constitué d'un puits géothermique de 100 mètres de profondeur. Le système est vertical avec un diamètre de 165 mm qui est constitué de 4 tubes de 32 mm en polyéthylène haute densité. Il est enterré, il est invisible sous la pelouse. Le coût du forage qui a été effectué en 2 jours est de 6 200 € hors TVA. La pompe à chaleur elle-même est située dans la maison. Elle permet de chauffer l'eau chaude sanitaire à travers un réservoir qui est incorporé à la pompe à chaleur qui a une capacité de 180 litres. Et elle permet de chauffer plusieurs pièces, un grand living avec cuisine, 2 bureaux, une salle de bain et les couloirs. Le chauffage se fait par le sol, c'est un plancher chauffant qui a coûté 2 900 €. La pompe à chaleur elle-même est située dans le coin d'une petite réserve. La puissance absorbée, c'est 1,4 kW électrique. Avec un coefficient de performance de 4,5, on atteint donc 6,1 kW thermique rendu par la pompe à chaleur. Le coût de la pompe à chaleur est 9 400 € hors TVA, placement compris. La maison ancienne, mais quand même pas mal isolée, c'est une condition sine qua non pour placer une pompe à chaleur. Comme elle est ancienne, elle a pu bénéficier d'une TVA de 6%. Un autre cas est la maison de monsieur et madame SL Antine. C'est aussi un système sol-eau, c'est aussi combiné une installation solaire photovoltaïque, comme cela est souvent conseillé. Et dans ce cas, le réseau géothermique est horizontal, classique, il est enterré sous la pelouse. La longueur du serpentin est 850 mètres et répartie sur une superficie de 350 mètres carrés. Le terrassement n'a pas dû être effectué parce que le propriétaire a profité de travaux en cours, mais s'il avait fallu placer le serpentin dans une pelouse neuve, il aurait fallu compter 1 600 € pour placer le serpentin. La maison est ancienne, mais bien sûr, pour une pompe à chaleur, il est important qu'elle soit rénovée complètement et en tout cas bien isolée. La maison est très grande, 320 mètres carrés. Les murs ont été isolés avec un mélange de chaux-chanvre sur 12 cm d'épaisseur en moyenne, projetés, fournis et mis en place par des entreprises locales. Le sol est isolé par du polyuréthane, le toit est isolé par de la cellulose et bien sûr la maison est équipée d'une ventilation. La pompe à chaleur elle-même est wallonne, de marque Vercel, de type liquide-gaz, qui permet d'avoir le plus haut rendement pour une pompe à chaleur. La puissance électrique est 2,9 kW et la puissance thermique est de 14 kW. Le coût total est de 14 380 € hors TVA, y compris pompe et réseau géothermique placés sous la pelouse. L'ensemble pompe à chaleur et boiler occupe peu de place dans la buanderie. Vous voyez le boiler à droite, à l'extrême droite, de 400 litres qui permettent d'avoir de l'eau à 50 degrés pour les bains, etc. À gauche, vous voyez que tout le réseau de tubes chauffants qui sont placés sous les carrelages. Et tous ces tubes sont bien sûr intégrés dans une armoire qui est accessible et chaque tube est isolé hydrauliquement par rapport aux autres.
Tout le matériel pour les canalisations intérieures de chauffage a coûté 5 770 € hors TVA. Placement a été fait en autoconstruction. Toutes les pièces sont chauffées par le sol avec une eau à 28 degrés. Il n'y a pas de ballon tampon d'eau chaude, donc ce sont les locaux eux-mêmes, les carrelages, les pièces, les murs qui servent de tampon d'eau chaude. De tampon de chaleur, pardon. La consommation totale d'électricité est de 6000 kWh par an. Cette consommation brute doit être réduite de 4000 kWh par an fournie par les panneaux solaires. Donc la consommation nette annuelle est de 2000 kWh par an, ce qui est très peu pour une installation de cette taille. N'hésitez pas à nous contacter au GAL Énergie. Donc moi c'est Marc Botelet, mon collègue c'est Geoffroy Germaud. Vous avez nos numéros de téléphone et nos numéros de GSM et adresse email. Donc n'hésitez pas, on vous répondra dans mesure du possible le plus rapidement que l'on peut. Merci et à bientôt.